On se connecte au marché. Allez, on va revenir sur deux résultats, c'est deux salles de ambiance, alors que c'est assez marrant parce qu'il y en a une dont les résultats sont pas extraordinaires et pourtant elle monte. On va commencer par celle-là, c'est Trigano, une société qui a annoncé des résultats qui étaient, alors les marges sont quand même là, elles sont bonnes, mais que la relance ne serait pas avant mi-2026, donc pas maintenant. Et le marché a acheté la nouvelle, alors je pense qu'ils étaient plutôt confiants grâce aux marges, et qui fait qu'elle prend 5%, alors que franchement c'est franchement pas dingue comme communiqué de presse, surtout que la reprise est beaucoup plus longue que prévu. Et ouais, c'est assez étonnant, donc elle prend 5% hein, suite à ces résultats-là. Et donc, et par contre, il y a un dividende qui est toujours là. C'est peut-être ça aussi qui a rassuré. 1,75 de dividende, donc ça, la compte, le dividende. Donc il n'a pas bougé par rapport à l'année d'avant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les actionnaires qui, du coup, sont rassurés par rapport à ce dividende. Par contre, l'autre qui s'effondre, vous la connaissez, hein, j'avais allégé il y a 2 jours en arrière, c'est bien sûr Alstom. Je m'en doutais un petit peu que ça allait faire ça, parce qu'en fait, moi, c'est les perspectives qui m'inquiétaient avec justement les droits de douane de Donald Trump et le fait qu'ils ont Bombardier. Le Canada, ça va pas très bien, donc et bon, j'ai pas eu tort. Hein. En fait, les chiffres étaient très bons hein, pour cette année-là, l'année qui s'est écoulée, parce que je rappelle hein, que c'est en décalé, hein, Alstom. Par contre, les prévisions sont pas très bonnes. Hein. Franchement, on s'en douterait hein, de toute façon avec ce qu'a mis Trump. Après, elles sont pas non plus négatives. Hein. Je veux dire, le free cash flow serait toujours positif. Le bénéfice net, pas bénéfice net par action, mais les marges sont toujours là. Hein. 7% de marge, c'est pas mal, hein, des marges à 7%. Mais le marché n'en a pas voulu, hein, ça a été vendu, moins 15, hein, moins 16% même au moment où je fais la vidéo. Donc moi en fait je suis revenu à mon PRU, on va dire. Donc bon, c'est pas grave, j'avais allégé. Donc en fait du coup, qu'on revienne à mon PRU, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, finalement. Alors là, j'aimerais bien qu'on continue un peu à chuter, qu'on retourne vers les 15 euros. Après, comme je vous l'avais dit, je pense qu'Alstom, cette année-là, là, 2025, ça va pas être une année de folie. Parce qu'elle est vachement montée l'année dernière. Et là, cette année, je pense que ça va être une année un peu de transition, avec le changement des dirigeants là, qui est opérationnel depuis l'année 2024, on va dire. Donc là, on verra. Moi, je vise quand même, d'ici 2 ans, un retour à 30 euros sur Alstom. L'année prochaine, on pourrait peut-être avoir enfin un retour du dividende. Cette année, il n'y a pas eu. C'est vrai que je m'étais dit peut-être qu'il y aura un dividende, mais non, ils n'en ont pas versé un. C'est dommage. Ils auraient pu, mais je pense qu'ils ont préféré attendre un peu, voir comment ça se goupille, tout ça. Donc on est retourné sous les 20 euros sur Alstom, alors que Trigano, elle, se maintient au-dessus des 100 euros. Dernière petite société aussi, je vous fais les chiffres d'affaires, c'est Beneteau, qui elle aussi s'effondre. C'est vraiment pas beau Beneteau, hein. Le chiffre d'affaires sur les bateaux, 47% de baisse. Waouh! Ça fait vachement peur et c'est vrai que du coup c'est pas bon non plus pour Katana Group et Fontaine Pajot qui chute aussi à cause de ces résultats assez décevants. Je rappelle hein, quand même que Beneteau est évadé, Alstom aussi. Hein, donc comme quoi on voit que la VAD, c'est ça la problématique. Et je vous ai déjà dit aussi souvent, là, quand vous avez des sociétés en portefeuille qui sont vadées, n'hésitez pas à alléger vos positions. On l'a vu là par exemple pour le coup avec Alstom, Téléperformance aussi ça avait chuté derrière, donc bref. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de VAD et que vous êtes en plus-value, allégez. Hein, ça sert à rien de jouer les chauds, hein, allégez vos positions. Et puis, si la VAD a raison, vous en reprendrez plus bas parce qu'à un moment donné, ça va changer aussi. Hein. Si vous pensez qu'il y a une recovery sur 2-3 ans, la VAD elle peut partir. Voilà, bon, j'ai fait le point hein, sur ces gadins et cette petite hausse pour Trigano. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.